Le tirage du jour va concerner quelque chose, qui est de plus en plus, courant, qui concerne, le corps humain et on pourrait dire qu'il s'agit de modifications visuelles que certains, choisissent, de faire à leur corps, ma foi, par plaisir et je suis concerné. Il s'agit de tatouages. Alors, cet article nous dit: «L'impact méconnu des tatouages sur notre système immunitaire commence à se dévoiler». Alors, l'article nous dit grosso modo que les tatouages ne seraient pas si inoffensifs que ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de différentes choses. Alors, il y a des pigments. Alors, ces pigments voyagent, nous dit-on, dans le système lymphatique et parfois s'accumulent dans des organes clés, comme par exemple les ganglions lymphatiques. Et ça pose question sur de possibles effets à plus long terme. Alors, on nous dit qu'il y a non seulement des pigments, mais il y a aussi toutes sortes de substances, comme par exemple des solvants, parfois des conservateurs, parfois des impuretés chimiques, nous dit-on, contenues dans le produit qui est injecté pour faire les tatouages. On trouve aussi parfois des métaux lourds, comme du nickel, du chrome ou du cobalt. Et on sait que ces métaux, lorsqu'ils sont présents à haute dose dans le corps humain, sont nocifs. Alors on nous parle également de composés organiques comme des colorants azoïques ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors voilà des mots bien compliqués, ne me demandez pas exactement de quoi il s'agit, je découvre comme vous. Alors en fait, on nous dit également que certaines de ces substances qui sont injectées lorsqu'on se fait faire des tatouages pourraient devenir, sous l'effet des rayons du soleil, cancérogènes, c'est-à-dire potentiellement déclencheurs de cancer. Alors, donc, on nous cite ensuite de possibles réactions allergiques que certaines personnes pourraient faire à des tatouages. Bon, j'avoue ne jamais avoir constaté ça chez moi, tant mieux d'ailleurs. Mais on nous parle un peu plus loin de quelque chose d'un peu plus inquiétant. On nous dit que les personnes tatouées auraient un système immunitaire plus faible et moins réactif. Bon, alors j'ai pas constaté ça chez moi non plus, mais enfin, il y a sans doute une diversité de cas. Bon, du coup, ça m'interroge et j'ai envie de faire un tirage de cartes sur ce sujet. Alors j'ajoute que cette magnifique photo, ce n'est pas moi, hein, c'est pas une photo de mon corps. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet des tatouages et éventuellement de leur nocivité? On va le demander, et j'interroge pour cela mon tarot baroque. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer au sujet des tatouages? Alors, d'abord, du côté du passé, on a cette carte de la force. Autrefois, je dis bien autrefois, maintenant c'est plus le cas. Autrefois, les tatouages étaient assez peu répandus. On trouvait ça plutôt, alors soit chez certains peuples autochtones de certaines parties du monde, chez lesquels c'était des rituels grosso modo pour les hommes de passage à l'âge adulte, c'était un peu ce genre-là. Et dans nos sociétés occidentales, c'était surtout les mauvais garçons un peu voyous qui avaient ce genre de choses. Alors dans un cas comme dans l'autre, c'était un peu une espèce de façon de dire moi je suis fort, moi je suis un homme, un vrai. Bon, de nos jours, c'est plus du tout ça. C'est surtout pour le côté esthétique, pour le plaisir de personnaliser en quelque sorte visuellement son corps. Mais jadis, c'était un peu, c'était autre chose. C'était lié à l'idée de personnages avec des caractères assez forts, assez endurcis. Alors pour le présent, avec le chariot, on voit quelque chose qui avance vite. Alors moi j'y verrais la mode du tatouage qui depuis, je sais pas, on pourrait dire une dizaine, une vingtaine d'années peut-être, peut-être un peu plus, a pris beaucoup d'ampleur. Autrefois c'était assez rare de voir des gens tatoués, maintenant c'est très commun.
vous avez vraiment beaucoup de gens qui sont tatoués, alors que ça soit de façon très légère, vous allez avoir une dame qui va se faire tatouer une fleur, par exemple, ou j'ai vu ça parfois, une branche de cerisier en fleurs, c'était magnifique. Ou des choses plus discrètes, un oiseau, ce que je sais, des choses comme ça. Ou vous avez d'autres personnes qui, au contraire, vont charger la barque, qui vont trouver ça très chouette, qui sont à fond là-dedans et qui vont vraiment se faire tatouer quasiment tout le corps. Mais dans un cas comme dans l'autre, on a un effet de mode aussi. Au-delà de l'initiative personnelle, il y a un effet d'entraînement. On voit des gens qui le font, et puis plus il y en a, plus ça nous donne l'idée de le faire. Donc c'est ce que je verrai avec cette carte du chariot, quelque chose qui avance vite, une espèce de mode qui s'est vraiment installé. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec la Maison Dieu, il semblerait bien que ça confirme certains risques, puisqu'ici, cette carte nous parle bien d'un événement brutal, soudain, et puis a priori assez désagréable, et avec lequel certaines personnes tombent de haut. Alors ça pourrait être des gens tout fiers d'être tatoués de la tête aux pieds et qui apprennent ensuite que en fait ils ont abîmé leur corps de l'intérieur à cause de ça. Ça pourrait être ça par exemple, hein. Ça pourrait être certaines personnes qui découvrent que leur corps réagit très mal à telle substance contenue dans le produit pour tatouer. Alors ça sera sans doute pas tout le monde, mais dans ce cas-là, évidemment, une fois que le produit est dans le corps, c'est difficile de l'en faire sortir. D'où une très mauvaise nouvelle. En carte défavorable, l'empereur. Alors pour moi, ça rejoint l'idée de la force. Peut-être plus chez les hommes que chez les femmes, il y a cette idée, le mythe, comme on disait, il y avait une chanson comme ça qui disait un homme, un vrai, un dur, un tatoué, voilà. Vous voyez cette idée-là. Alors je vous rassure, c'est pas du tout mon genre, mais chez certains, ça tient de ça. Peut-être de moins en moins maintenant. Eh bien, ici, avec cette carte en position défavorable, on leur dit, non, non seulement vous n'êtes pas devenu plus fort, mais vous risquez d'avoir affaibli votre système immunitaire, d'avoir endommagé votre corps. Donc, vous êtes fait tatouer, ça a fait tout sauf faire de vous quelqu'un de plus fort. En carte favorable, on a cette carte du pendu, qui tendra à nous dire qu'il faut quand même pas trop s'en faire, et puis finalement regarder les choses passer. Bon, si sur la masse de gens qui se sont fait tatouer, s'il y avait vraiment un gros problème de santé, depuis le temps on le saurait, ça se serait vu. Alors bien sûr, je n'exclus pas qu'il y ait des gens qui aient mal réagi au tatouage. D'ailleurs, si vous allez chez des tatoueurs sérieux, la première chose qu'ils feront, c'est vous passer tout un moment avec vous pour, j'allais dire presque vous dissuader. Vous dire, mais vous êtes bien sûr, vous avez bien réfléchi, vous savez que c'est définitif, vous savez que vous pouvez mal réagir, et puis ils vont passer du temps, savoir si vous avez des antécédents médicaux, si vous êtes sous traitement médical, si vous avez des mauvaises réactions à ceci, à cela. Ils vont vous demander de vérifier, ils vont vous faire signer également une charte détaillée où tout cela est précisé noir sur blanc, on vous demande de vous engager, c'est pas rien. Donc, si normalement c'est fait sérieusement, ça limite, je ne dis pas que ça empêche, mais normalement ça limite les risques qu'il y ait des réactions, de mauvaises réactions physiques. Donc cette carte pourrait nous dire, c'est pas une raison pour paniquer, même si on découvre que c'est peut-être pas une bonne chose pour le corps. Attention, pas d'affolement, il y aura certainement des cas. Et puis au fur et à mesure qu'on découvrira que telle substance n'est pas bonne, eh bien sans doute pourra-t-on la remplacer par une substance qui sera neutre, qui n'aura aucun effet dans le corps. C'est ce que je comprends par cette carte du pendu, où on nous dit que il vaut mieux finalement rester spectateur et puis pas s'affoler.
Ouais, d'ailleurs, c'est ce que dit également cette carte de l'étoile. Avec la Maison Dieu, on aura peut-être quelques cas qui seront découverts. Peut-être va-t-on découvrir chez certaines personnes des problèmes médicaux qui seront liés au tatouage qu'elles se seront fait faire. Mais on a tout de suite après cette carte de l'étoile qui représente une main bienveillante, une protection. Là où il y a l'étoile, les choses ne sont jamais graves ou les choses s'arrangent. Bon, ça tendrait à nous dire que c'est pas si dramatique que ça. J'ose en tout cas l'espérer. Ok. Concernant les tatouages et la découverte d'un possible risque d'affaiblissement immunitaire à cause des tatouages, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Que pourraient suggérer ces cartes au sujet d'un possible danger pour la santé et pour le système immunitaire des tatouages? Alors on a en carte de départ la maladie. Ce qui pourrait avoir lancé ces recherches et ces découvertes, c'est justement des maladies ou des problèmes d'ordre médical qui se sont déclarés chez certaines personnes tatouées. Ensuite, on trouve cette carte de la trahison. La trahison, pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais, lorsqu'on décide de se faire un tatouage, eh bien le tatoueur, si c'est la première fois que vous allez chez lui ou chez elle, va passer un long moment à tout vous expliquer, à vous mettre en garde, à vous demander si vous êtes bien sûr de ce que vous allez faire, à réfléchir aux implications et puis surtout à bien examiner le côté médical, à bien faire le tour avec vous de vos possibles faiblesses de santé pour voir si c'est compatible ou pas avec un tatouage. Donc, lorsqu'on passe par toute cette phase-là, on se dit « Oh, bah, c'est rassurant, du coup, normalement, il ne devrait rien arriver. » Eh bien, vous voyez, avec cette carte de la trahison, bah voilà, la confiance qu'on a est trahie, puisque bah, on découvre que certaines substances peuvent causer des problèmes médicaux. On a ensuite la carte de l'enfant. Ça pourrait nous dire que ce problème pourrait plus se présenter chez les plus jeunes, en tout cas chez les plus jeunes générations. Alors je ne parle pas d'enfants, ici on a une carte d'enfant, on pourrait dire les jeunes adultes de maintenant. C'est beaucoup plus à la mode et beaucoup plus répandu maintenant, et les gens qui se font tatouer maintenant se font tatouer en général beaucoup plus en surface, en volume, qu'il y a 50 ans peut-être. D'où, sans doute, ça pourrait beaucoup plus les concerner. En carte défavorable, on a cette carte du passé. Eh oui, dans le passé, lorsqu'on se faisait moins tatouer, que ce soit en surface ou en nombre de tatouages, a priori, on avait peut-être moins ces problèmes de santé qui se posent maintenant, alors même que les conditions sanitaires sont bien meilleures maintenant que par le passé. Alors là maintenant, les tatoueurs, ils ont des formations spéciales, ils ont régulièrement des mises à jour de leur formation par rapport aux techniques, par rapport justement aux conditions sanitaires à respecter, par rapport aux produits à utiliser, etc. Donc c'est vraiment au top par rapport à ce qui se faisait autrefois. Mais sans doute parce que c'est beaucoup plus répandu, que les gens se font faire beaucoup plus de tatouages qu'autrefois, eh bien on a des problèmes qui apparaissent aujourd'hui. Donc on regrette en quelque sorte le passé. En carte favorable, on a cette carte de la tendresse. Alors qu'est-ce que pourrait nous dire cette carte de la tendresse par rapport à ce problème des tatouages? Peut-être de nous dire justement de ne pas chercher, comme c'est le cas chez certains, alors pas chez tout le monde encore une fois, mais un tatouage ça fait mal, lorsqu'on se le fait faire ça fait mal.
Certaines personnes m'ont dit le contraire, je ne suis pas d'accord, ça fait mal. Alors puisque c'est une douleur choisie, évidemment, c'est gérable, mais ça fait mal quand même. Peut-être que cette carte nous dirait, ben, essayez d'opter plutôt que de vous faire mal, même si c'est pour un résultat qui pour vous sera joli esthétiquement, que vous aimerez, vous serez content de ce que vous aurez fait faire, eh bien choisissez plutôt la tendresse. Choisissez de ne pas vous faire mal. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Alors ici, du côté de l'avenir, tout à l'heure je voyais l'enfant comme les jeunes adultes de maintenant, ceux qui sont le plus tatoués, sans doute la génération la plus tatouée. Je voyais cette carte du côté de l'avenir dans le sens où c'est peut-être eux qui vont le plus subir ces problèmes, ça serait assez logique malheureusement. Et pour eux, nous dit-on, au niveau médical, c'est un peu l'inconnu. C'est-à-dire qu'on découvre que ça peut causer des problèmes, que ça peut affaiblir le système immunitaire, mais pour l'instant, on n'en sait guère plus. C'est un peu l'inconnu. L'enfermement. Alors, l'enfermement, est-ce que ça pourrait conduire peut-être à l'enfermement, alors symboliquement la prison, c'est-à-dire la mise à l'écart, de certains tatoueurs qui n'auraient pas respecté les conditions sanitaires, qui auraient voulu utiliser des produits de tatouage, allez, bon marché, et puis venus donc on ne sait pas trop où, et puis peut-être pas trop aux normes. Et puis du coup, le résultat, ça serait des problèmes de santé. Ça pourrait être ça, l'enfermement de certains tatoueurs indélicats. Une dernière, on arrêtera là, on va pas tirer tout le jeu. Les regrets, bah oui, forcément, pour les gens qui seront fait tatouer et qui auront des problèmes de santé, surtout si c'est des problèmes d'immunité, ça je pense qu'ils vont regretter. Ils vont se dire, bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris de me faire tatouer? Si j'avais su, j'aurais jamais fait. D'où des regrets. Bon, ma foi, une fois que c'est fait, il faut se débrouiller avec la situation telle qu'elle est. Ok, eh bien, j'espère que si vous êtes tatoué, vous n'aurez pas ces problèmes de santé. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être non plus un énorme problème de santé publique. Souhaitons que ça ne le devienne jamais. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.